Ça fait environ 1 an que j'ai mis la thèse suivante dans la plupart de mes vidéos. Jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour le cinéma. Jusqu'ici. Cette introduction est filmée avec ma petite caméra, c'est un caméscope. Ça faisait longtemps que je l'avais utilisé, je trouve ça cool. Ça fait un petit peu style found footage. Bon, allez, je vous place ça ici. Quand je dis film mystérieux, je parle de quoi exactement? Non, dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de Seventh, Memento, Prisoners ou n'importe quel film énigmatique grand public. J'ai envie de vous parler d'œuvres à l'histoire complètement loufoque. Certaines sont perdues et ça fait plusieurs années qu'on essaie de les retrouver avec très peu d'indices. Certaines sont tellement légendaires, si je peux me permettre, que des tonnes d'histoires existent dessus alors qu'on ne sait même pas ce qu'elles contiennent réellement. Et d'autres sont juste totalement inconnues. Et c'est clair que vous n'avez jamais entendu parler de ça. Une chose est sûre, c'est que chacun de ces films contient des sujets très matures et pourrait donc ne pas convenir à tout le monde. Et ça tombe bien, car c'est aussi le cas du remake de Silent Hill 2. Merci à Konami pour leur confiance. Après avoir reçu une lettre de sa femme décédée, James se rend dans le lieu où ils ont partagé tant de souvenirs, espérant la revoir une dernière fois. Silent Hill. Là-bas, près du lac, il rencontre une femme étrangement semblable à elle. Son visage, sa voix, elle est identique à sa femme. Le jeu est sorti le 8 octobre, donc vous pouvez d'ores et déjà vous le procurer sur PlayStation 5 et PC. C'est considéré comme l'un des meilleurs jeux d'horreur qui existent, et à titre personnel, je l'aime beaucoup. J'ai pas envie de spoil certains éléments, mais pour les personnes qui ne connaissent rien à Silent Hill, je vous conseille vivement de tout de même jouer à ce jeu, car sinon vous passerez à côté d'une pépite de l'horreur. Il se joue à la 3e personne et possède une ambiance que je trouve extrêmement réussie, sans compter les personnages désormais iconiques qu'il contient. J'espère avoir convaincu les nouveaux d'essayer et les connaisseurs d'y retourner. Personnellement, après cette vidéo, je vais me faire une petite partie. Merci encore à Konami pour leur confiance et bon jeu. On a assez parlé, je vous souhaite la bienvenue dans cette partie inconnue du 7e art, celle des films les plus mystérieux qui existent. The Cure for Insomnia est un film expérimental qui a été diffusé une seule fois en 1987. Seul le petit nombre de personnes présentes durant cette diffusion ont pu découvrir le film dans son intégralité. Lee Groban était un artiste local né à Chicago en 1947 et décédé en 2011 d'une insuffisance cardiaque. Très intéressé par le monde, Lee Groban parlait plusieurs langues et aimait s'habiller avec des tenues culturelles. Mais il est surtout connu pour une œuvre, celle à laquelle il a dédié sa vie, The Cure for Insomnia. Dans ce film réalisé par John Henry Timmis IV, l'artiste lit The Cure for Insomnia, son poème de plus de 4000 pages racontant tout ce qu'il a appris sur la culture du monde. Le long métrage serait entrecoupé de plusieurs scènes pornographiques et de heavy metal. Comme je l'ai dit plus tôt, il a seulement été diffusé une seule fois, en 1987, et aujourd'hui, presque 40 ans plus tard, le film est complètement introuvable. Depuis plusieurs années, les internautes essaient en vain de retrouver ce film, mais avec le décès de l'acteur principal en 2011 et celui de son réalisateur 9 ans plus tôt, il est très compliqué, ne serait-ce que de trouver quelqu'un qui pourrait avoir une petite information sur celui-ci. L'un des autres éléments qui rendent la recherche compliquée est la durée de l'œuvre, 87 heures. Avec un temps comme celui-ci, The Cure for Insomnia est simplement réduit à un film ennuyant et ne donne pas vraiment envie qu'on le retrouve. Néanmoins, quelques moments d'espoir ont existé. Nancy Bechtel, une ancienne collaboratrice de Lee Groban, avant qu'il ne décède, a publié sur sa petite chaîne YouTube une interview de l'artiste et a annoncé en commentaire qu'ils étaient en train de travailler en post-prod sur The Cure for Insomnia pour le publier à nouveau. Malheureusement, après le décès de l'homme, elle a arrêté et a détruit son travail. En février 2023, plus récemment, un internaute a découvert que Lee Groban avait une sœur et qu'elle était avocate. Il l'a donc contactée et selon ses dires, elle était intéressée à archiver le film. Elle possède d'ailleurs quelques parties de celui-ci. Depuis cette date, les recherches traînent, mais il existe un lien Telegram pour faire partie de la communauté qui tente activement de voir le film. Comme je vous l'ai dit plus tôt, il ne donne pas vraiment envie qu'on le retrouve,
Seulement 2 membres sont sur le Telegram. Aujourd'hui, The Cure for Insomnia est présent dans le livre des records Guinness comme l'un des plus longs films de l'histoire et il détient également un second record, celui du film le plus long intégralement perdu. Plusieurs éléments sont néanmoins curieux, je trouve. Le fait que le film soit directement indisponible après sa première diffusion me rend assez suspicieux. Après, je peux comprendre la raison, rendre l'œuvre unique et en faire une légende, un événement. Par contre, l'abandon et la destruction complète du travail de Nancy Bechtel, le silence radio de la sœur de Lee Groban depuis plus d'1 an et ce commentaire sur un forum montrant quelques extraits du film qui a directement été supprimé me laisse perplexe. On dirait vraiment que les personnes proches de ce film ne veulent pas qu'il soit vu. Faites-vous votre propre opinion, mais personnellement ça me rend très curieux et ça me donne encore plus envie de le voir. Je vais survoler ce film parce qu'il n'y en a pas énormément à dire, c'est simplement un concept qui m'a trop donné envie d'en parler. J'ai entendu parler de cette œuvre pour la première fois par hasard dans une vidéo du youtubeur Peur 2.0 et ça m'a tellement intrigué que je suis allé voir le film qui est disponible sur YouTube et Vimeo. A Self-Induced Hallucination est un film documentaire réalisé par Jane Schoenbrunn et c'est essentiellement une compilation de plusieurs vidéos YouTube sur la créature mythique Slenderman. Il n'y a pas réellement de trame narrative, on est simplement sur des clips vidéo repris de d'autres créateurs. On passe de scénarios found footage horrifiques à du Minecraft. C'est complètement random et je trouve que les transitions entre les clips sont assez fluides, ce qui rend le documentaire plus rythmé et le visionnage assez intéressant. Le film dure simplement 1 heure pour les curieux. La raison pour laquelle je vous parle de ce film comme l'un des films les plus mystérieux qui existent, c'est parce que, comme The Cure for Insomnia, cette œuvre est perdue depuis 2018, mais retrouvée en 2023. À la base, le documentaire est sorti en 2018 sur Vimeo, mais resté assez en retrait du public. Jane Schoenbrunn ne souhaitant pas faire de profit dessus car trop personnel selon cette personne. Plus tard, le documentaire a disparu pour aucune raison apparente et on ne l'a plus revu. Jusqu'à ce qu'un compte inconnu le publie. Après avoir appris le leak de son film, Jane n'a pas vraiment stressé. Il ne lui a suffi que d'un tweet. Regardez plutôt cette version. Et c'est comme ceci que A Self-Induced Hallucination a été retrouvé. Le fait que ce film ait été perdu pendant plusieurs années a évidemment rendu cette affaire très mystérieuse. Par contre, ce qui pour moi a attisé le plus ma curiosité, c'est le concept complètement loufoque de celui-ci. Ceci est la seule image disponible d'un film qui s'appelle The Pogrom of Mickey Mouse. Dans ce court film, Mickey Mouse se fait intimider, torturer et brutalement tuer par des créatures polonaises. Et là, vous vous demandez certainement, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Dans les années 1930, Jan Jarowski, un cartooniste polonais, témoignait d'une aversion envers Disney et d'une haine énorme envers Mickey Mouse. Dans une tentative d'humilier publiquement le studio, le Polonais a donc créé The Pogrom of Mickey Mouse. C'est un film mettant en scène des créatures polonaises qui torturent et tuent brutalement Mickey Mouse pour le faire sortir de leur terre. La puissance de Walt Disney étant ce qu'elle est, le film n'a jamais vu le jour et la seule image disponible de celui-ci, c'est ce que je viens de vous montrer.
Nous ne savons pas si ce film est dans les archives de Disney ou tout simplement supprimé complètement. Une chose est sûre, c'est qu'une très petite poignée de personnes ont pu voir l'intégralité de ce court-métrage et toutes les horreurs qu'il contient. Et il se pourrait que cette situation demeure inchangée. Ce qui est déconcertant, c'est que The Pogrom of Mickey Mouse n'est pas un ovni dans l'histoire de Disney. D'autres mini-films au caractère violent et curieusement pas du tout adaptés aux enfants ont existé. Je pense par exemple à Mickey Mouse in Vietnam, dont j'ai parlé sur TikTok, qui met en scène un Mickey s'engageant jovialement dans l'armée pour se faire tirer dessus et mourir. Ce film-là reste pertinent selon moi, car il peut servir à dénoncer les méfaits de la guerre. Utiliser un personnage qui symbolise le bonheur, la naïveté et l'enfance pour faire ce genre de drame est super efficace, puisque ça prend l'interlocuteur par les émotions. Par contre, il y a un autre court-métrage sur Mickey Mouse qui est beaucoup plus problématique. En 1936, à l'occasion de l'anniversaire de Walt Disney, deux animateurs dont l'identité est inconnue ont eu l'idée de faire un petit cadeau surprenant à leur patron. Créer un mini dessin animé mettant en scène Mickey et Minnie Mouse en train d'avoir des rapports sexuels. Ils ont donc créé un film pornographique de Mickey Mouse. Durant la projection du film, à l'anniversaire de Walt Disney, celui-ci rigole, admire la qualité de l'animation et demande qui a réalisé cette chose. Une fois l'identité des deux animateurs connus, il les renvoie sur le champ. Il aurait demandé par la suite de supprimer toutes les copies existantes de ce qu'il venait de voir. Nous ne savons pas aujourd'hui s'il existe encore des doublures de ce fameux film X. Aujourd'hui, la communauté qui recherche activement les vieux films trash de Mickey Mouse est très minime. Ils sont zéro. Quelque chose me dit qu'on ne verra jamais ces films. Est-ce que vous imaginez le scandale chez Disney si jamais on retrouvait ces trucs? Je serais assez curieux de voir ça. Alors pour celui-là, je vous avoue que je sais même pas comment l'aborder, je sais même pas par où commencer, je sais même pas vraiment quoi vous dire. Pour quelle raison? Parce que personne ne connaît ce film. Sur YouTube, la description c'est « Ceci est un des films found footage les plus bizarres jamais créés. » sur la chaîne d'une certaine Cindy's VHS Basement of Films, qui a plusieurs vidéos qui semblent être des rediffusions de vieux films, et dans tout le tas, il y a le film qui n'a qu'un maigre 500 vues pour 2 commentaires. Est-ce que ces clips racontent une histoire? Je ne suis pas sûr. Comment as-tu eu ça? Mon ami me l'a donné, je ne sais pas comment elle a eu, mais voici sa chaîne. Donc, je vais voir sur la chaîne de Mad Spiral Video. On est sur du contenu assez creepy, très edgy. Je vais lui envoyer un message sur Instagram pour voir si je peux avoir des news sur le film. Et je peux pas. Sinon, je suis retourné sur Google et je suis tombé sur plusieurs pages, style eBay, qui vendaient une cassette du film. Il n'en reste plus de nulle part, donc impossible de s'en procurer, mis à part sur un film dénommé carryguyvideo.com, qui non seulement possède des copies du film, mais nous donne un résumé du truc. Assez bizarre et élémentairement effrayant à la fois, regardez ces anciennes scènes de 8 mm perdues dans le temps, tout en écoutant la bande sonore sinistre qui les accompagne, peut éventuellement provoquer des cauchemars. Une cassette VHS assez bizarre, 1 heure. Si vous êtes fan de vidéos faites maison étranges, alors ceci pourrait bien être pour vous. Version totalement limitée. Toutes ces informations, c'est bien beau, mais dans le film, il se passe quoi? Parce que bien qu'on ne sache rien dessus, l'entièreté de celui-ci est disponible sur YouTube. Pour l'avoir visionné durant plusieurs minutes, il est vrai que c'est assez gênant. C'est une compilation de plusieurs clips montrant principalement des familles et des jeunes enfants. Ils font des activités tout à fait banales comme aller à la plage ou simplement discuter. La musique mise par-dessus est composée de sons assez agressifs à l'oreille, ce qui aide évidemment à forger l'ambiance dérangeante de cette chose. Mais ce qui me met le plus mal à l'aise dans tout ça, c'est que tous ces clips de gens, toutes ces vidéos qui montrent des personnes faire ce que monsieur et madame tout le monde ferait, tous ces enregistrements qui montrent de façon insistante des enfants, est-ce que c'est vrai? Je vous avoue que c'est filmé de façon assez réaliste. Après, c'est du found footage, donc c'est le but. Mais je trouve quand même que ces vidéos ont une part de naturel, de spontanéité. J'ai limite envie de croire le résumé qui explique que c'est des scènes perdues dans le temps. En mode, c'est des anciennes vidéos de vacances de famille perdues que quelqu'un a assemblées et voici le film. Mais après, ça fait poser d'autres questions. Qui a filmé tout ça? Comment tout ça a été retrouvé? Qui sont les gens dans le film? J'insiste sur ce point, mais pourquoi l'accent est autant mis sur les enfants? Et j'ai plein d'autres questions. Des questions dont on n'aura certainement jamais les réponses. Sinon, c'est peut-être simplement un ARG qui a flop. C'est possible.
Ça fait environ 1 an que j'émets la thèse suivante dans la plupart de mes vidéos. Jusqu'où l'être humain est prêt à aller pour le cinéma? Eh bien, jusqu'ici. Et je ne pense même pas appeler ça du cinéma, tellement ce genre n'a aucun style et aucune envie artistique. Snuff R73 n'est pas un mystère en raison de son genre, mais en raison du mythe autour de lui. Bien qu'aujourd'hui celui-ci soit presque totalement résolu, plusieurs rumeurs sur ce qu'il contenait réellement ont été émises durant plusieurs années, rendant difficile de démystifier le vrai du faux. Mais une chose est sûre, c'est que peu importe les suspicions, il n'a jamais été remis en question que son contenu était totalement tordu. Pour commencer, il faut aborder les bases. Snuff R73 est ce qu'on appelle une mixtape. Une mixtape, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un film contenant uniquement des extraits vidéo capturés par des caméras de sécurité ou indépendamment. Et ces extraits montrent la mort d'une ou de plusieurs personnes, brutalement dans la grande majorité des cas. On peut par exemple voir des accidents de voiture mortels, des extraits vidéo de membres du cartel qui sur des otages, des gens qui se font tirer dessus. En gros, des séquences très violentes et uniquement bonnes pour traumatiser les viewers. Évidemment, ces mixtapes sont composés d'extraits 100% réels, rien n'est fake. La plupart des gens montrés dans ces vidéos ne sont pas consentants et donc ne peuvent pas se défendre, tout simplement parce qu'ils n'existent plus. Je trouve néanmoins que c'est un énorme manque de respect pour ces victimes et leurs proches de les faire apparaître dans ce genre de film qui n'a pour simple but de satisfaire une curiosité très mal placée. C'est mon avis. Dans le mixtape game, il y a une franchise qui est un peu plus connue et médiatisée que les autres. Certains d'entre vous connaissent certainement son nom. Moi, je vais pas le nommer. Ça commence par M. Elle est surtout populaire car elle contient plusieurs opus de plusieurs heures et que son créateur, un certain Thomas Extreme Cinemagore, est, selon ses déclarations, un pédophile. Alors, quel rapport avec R73 ? Il paraît que le créateur de cette mixtape est ce Thomas Extreme Cinemagore, et ce n'est pas tout. Très peu de personnes ont vu cette mixtape depuis sa sortie en 2015, donc très peu de personnes peuvent affirmer de façon crédible ce qu'il se passe dedans. Même sur la durée, il est difficile de s'entendre. Certains disent que ça dure 3 heures, d'autres disent que ça dure 1h30. C'est pas le même nombre de temps. Auparavant, la mixtape avait une page sur IMDb et elle citait Luca Rocco Magnotta comme acteur et créateur. Ce qui, évidemment, amplifie la curiosité des gens puisque pour ceux qui ne le connaissent pas, Luca Magnotta est un criminel connu pour avoir lui-même fait un snuff movie avec le regretté Lin Jun, paix à son âme. Donc le voir comme acteur et créateur signifierait que son snuff movie ferait partie de la mixtape. De plus, R73 contiendrait de la CP, ce qui est complètement illégal et répréhensible par la loi. Un certain Peter Scully, monstre humain, s'est filmé il y a plusieurs années lorsqu'il agressait des enfants, notamment un bébé de 18 mois. Cette vidéo aurait beaucoup circulé sur le Deep Web et serait aujourd'hui impossible à trouver. Elle serait, selon certaines rumeurs, dans la mixtape Snuff R73. Plusieurs rumeurs comme celle que je vous ai donnée ont fait du bruit pendant 6 ans, jusqu'à récemment. En 2021, un créateur qui s'appelle Cinema's Underbelly a fait une vidéo très intéressante où il dénonce cette mixtape et un peu le mixtape game en général, jusqu'à ce qu'il tombe sur un mec qui lui explique cash ce qui se trouve dans le film avec un petit lien. Je vais vous montrer ce qu'il lui a dit, mais je ne vais pas vous montrer le lien. Permettez-moi de clarifier ce qu'est Snuff R73 et ce qu'il a toujours été. Il semble qu'au fil des années, cette petite vidéo publiée sur des sites gore du Deep Web soit devenue une sorte de creepypasta complètement absurde de ce que les gens disent maintenant. La seule chose correcte est que ce sont tous des enfants, pas du CP. Il s'agit d'enfants grièvement blessés ou morts. C'est vrai que c'est totalement mieux. Toutes les vidéos semblent provenir de guerres de religion au Moyen-Orient, où l'enfant d'une famille était blessé et, à la place de l'aider, les parents enregistraient une vidéo et l'utilisaient comme propagande. Encore, il n'y a pas de CP là-dedans. Et aucune des vidéos ne montre des enfants réellement blessés. À l'exception de la dernière vidéo qui vient de Chine, en 2015, lorsqu'un homme a attaqué au hasard un enfant en bas âge dans la rue et a fait la une des journaux. La vidéo entière ne dure que 10 minutes et demie. Je n'ai jamais vu cette vidéo publiée nulle part depuis l'époque où elle a été publiée sur le Deep Web. Je suppose que certaines personnes le disent et que personne ne pourra jamais le trouver. Toutes ces histoires ont été inventées de façon téléphonique au fil des ans. Cette vidéo n'a aucun rapport avec qui que ce soit comme les gens le pensent. Aucun lien vers M-Dope ou Lucas. Je ne le publierai plus jamais. S'il vous plaît, faites passer le message et arrêtez ces histoires inventées qui continuent de se propager. Le fichier est toujours dans le fichier zip d'origine et vous pouvez voir que la date est 2015. Ce qui conclut assez bien le mystère, et j'ai 2 choses à dire. Premièrement, la désinformation, c'est incroyable. Comment tu peux passer d'une mixtape de guerre de 10 minutes
à Luca Rocco Magnotta et Peter Skuggy. Je suis pas en train de dire que la mixtape de guerre c'est nul. Ce que je suis en train de dire, c'est que en termes d'exagération et de désinformation, on a atteint un niveau extrêmement malsain. Dans ma petite expérience de vie pour le moment, je me suis rendu compte que l'être humain a une fâcheuse tendance à exagérer certaines choses. Et avec le temps et le bouche à oreille, l'exagération finit par devenir une vérité dans l'inconscient. Et je pense que ça peut créer du chaos, de la politique foireuse et de la division de société. Allez juste faire un tour sur Twitter, vous allez comprendre ce que je dis. Deuxièmement, le mixtape game. Personnellement, je trouve ça un peu à chier. Pour dire les termes simplement. J'en ai parlé tout à l'heure, mais niveau respect des victimes, je trouve ça pas ouf. Et je ne peux m'empêcher de penser qu'elles existent uniquement pour satisfaire une curiosité mal placée. Je veux pas faire de morale et dire que vous auriez tort d'être curieux. Ce que je veux dire, c'est que peu importe votre niveau de curiosité, rechercher et regarder ce genre de contenu ne va pas la satisfaire, ne va pas faire de vous un plus gros bonhomme et ne va pas vous endurcir. Loin de là. Petite parenthèse également pour ceux qui seraient curieux de regarder de la CP, c'est complètement interdit par la loi. En faisant ça, vous êtes complice de ces actes inhumains et vous êtes de ce fait un criminel. La vidéo de Tataki sur le sujet m'a vraiment fasciné et je vous conseille d'aller la voir si vous êtes intéressé par le concept de curiosité morbide. Le lien sera en description. Personnellement, il m'est déjà arrivé de voir de vraies choses violentes. Pas par choix, des fois tu te promènes sur le fil d'actualité et ça arrive. C'est pas du tout comme dans les films. Aucunement théâtral. Cyniquement traumatisant. Et je pense que regarder ça par choix ne peut pas te laisser complètement indemne. Je pense que ça peut créer un traumatisme en toi. Et ce traumatisme, tu te l'infliges à toi-même.